Bonsoir à toutes, à tous. Donc effectivement, moi j'ai créé et je dirige depuis 15 ans Film de Force Majeure, qui est une société de production de cinéma d'auteur basée à Marseille. Mais ce dont je vais vous parler ce soir, c'est un projet qui est comme une sorte un peu de label ou en tout cas d'espace spécifique que je voudrais créer à l'intérieur de Film de Force Majeure pour travailler sur un renforcement du lien entre notre activité de création et le territoire. Alors pour le comprendre, je vous raconte brièvement l'histoire pour que vous voyez un peu d'où ça vient. Donc Film de Force Majeure, c'est une histoire qui commence en 2010. Au départ, on est 4 amis avec un parcours international, chacun, chacune, et on décide de rentrer à la maison pour lancer notre propre aventure. Et dès le départ, il y a cette envie double qui est d'une part de travailler sur un cinéma ambitieux, exigeant, ouvert sur le monde, et d'autre part, d'assumer de le faire de Marseille, de notre territoire qui nous a vu naître et grandir, puisqu'on est tous d'ici. Alors, attendez, pardon, il faut que je jongle avec le... Voilà, donc en 15 ans, on a mis en place une structure stable, avec en particulier une équipe clé que vous voyez là. On est 4, les 3 à côté de moi, là, ils font le travail de 12, et ils coûtent 2, donc je les adore. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des films. On a fait des films, on en a fait plus de 40. Ce faisant, on a collaboré avec un peu plus de 30 pays. Pour les 2 tiers en Europe, l'autre tiers, c'est Asie, Moyen-Orient, États-Unis. Et il se trouve qu'avec une certaine constance, les films qu'on a produits étaient considérés comme ce qui se faisait de meilleur cette année-là. Si bien qu'on a eu l'honneur d'être montrés, invités dans les plus grands festivals du monde, Venise, Cannes, Locarno, Berlin, etc. Notre catalogue, j'ai vite compté, alors on est un peu plus de, je me suis arrêté à 150, on a un peu plus de 150 prix internationaux, dont certains qui sont quand même très significatifs. Et grâce à ça, les films ont quand même circulé sur les télévisions, sur les plateformes, en France, à l'étranger. Et puis, du coup, je voulais vous proposer de rapidement en avoir un aperçu de quelques secondes, si Claire veut bien lancer la vidéo. Merci. Aujourd'hui, on constate que notre secteur change radicalement, mais vraiment radicalement. C'était en cours depuis un moment, mais ça s'est énormément accéléré à partir du Covid. Donc les publics changent, les usages changent. Pour le dire clairement, les spectateurs et les spectatrices qui se déplaçaient dans les salles pour voir nos films encore en 2019 ne le font quasiment plus du tout. De ce fait, les plateformes sont devenues incontournables. Et en même temps, c'est pas sans poser de problème, et notamment parce qu'il y a quand même un aspect de lissage, un peu d'estomper les spécificités locales à travers les plateformes. Et en même temps qu'on était confronté à ça, on a fini par se poser la question à propos de nous-mêmes, c'est-à-dire est-ce que nous, à force d'aspiration mondiale, on n'avait pas fini par s'éloigner un petit peu aussi de notre propre territoire ? Et donc, on s'est retrouvé là, ça fait à peu près 2 ans qu'on lutte avec ces 2 questions existentielles. D'une part, de comment rester pertinent dans un monde qui change, et d'autre part, de comment réinventer notre rôle sur notre propre territoire. Face à cette question, la première chose, c'est que moi, j'ai commencé à essayer de faire le point sur ce qu'on peut apporter, nous, c'est-à-dire sur notre cœur de métier, qui en gros consiste à savoir raconter des histoires, savoir documenter des réalités, créer du lien avec nos films, 2, l'international, et 3, disons, un certain savoir-faire artistique qu'on essaye de mettre au service de l'humain.
Après, du coup, se poser la question aussi de qu'est-ce que c'est ce territoire auquel on veut apporter quelque chose, de comment il se qualifie, de quoi il a besoin, sachant que d'une part, c'est un territoire qui est en mutation constante, parfois compliqué, parfois plus fluide, que c'est un vivier de talents, d'histoire, de compétences, qu'on veut aussi, nous, contribuer à cultiver, et que c'est un territoire où il y a un fort besoin de dialogue, de cohésion et de valorisation. Et en fait, au plus je réfléchissais à ça, au plus je me disais qu'il y avait vraiment une dynamique vertueuse à trouver, dans la mesure où nous, ce qu'on sait faire, on peut en faire bénéficier le territoire, mais dans l'autre sens, le territoire, en fait, nourrit notre regard et notre expertise. Et à vrai dire, en me mettant à penser comme ça, je me suis dit, mais il y a comme une triple opportunité pour moi, là, par rapport à ma propre société, d'une part, d'améliorer mon ancrage territorial, d'autre part, de prolonger la vie de mes films dans l'action concrète sur le territoire, et enfin, de renouveler le rapport au public qui, comme je disais, est un petit peu en crise. Alors après, la mise en œuvre. Moi, j'ai identifié 3 leviers. Le premier, c'est documenter le territoire. Donc ça, c'est notre métier, ce qu'on sait faire, c'est rendre des histoires, des réalités, des personnes visibles, avec la dignité qu'ils méritent, et créer comme ça, en fait, en accumulant les films, une forme de mémoire collective, partagée, qui crée de la réflexion, qui crée de l'émotion, parce que c'est de là que naît le dialogue. Ce qui me mène au deuxième levier, c'est-à-dire la production d'impact local. Alors nous, dans notre jargon à nous, l'impact, c'est le moment où on prend les films et on s'en sert comme levier d'engagement, de dialogue, de cohésion. Donc c'est un peu dans l'idée que le cinéma ne soit pas seulement un objet culturel, mais qu'il soit aussi un outil qui trouve vraiment une utilité dans la société. Donc on prend les films, on les remet dans la cité, dans les écoles, les universités, les associations, les lieux de débat, pour que ça crée de la pensée collective, pour que ça crée du lien. Et le troisième levier qui, à mon avis, est essentiel, c'est de valoriser en ligne. Pourquoi essentiel? Parce que je pense que c'est ce levier qui permet d'approfondir. C'est grâce à ce levier qu'on va pouvoir amener du contexte, par exemple avec des contenus complémentaires. On va amener de la durée, là où les actions d'impact territorial très souvent sont ponctuelles. Et on va pouvoir proposer une ouverture, une projection vers l'extérieur. Et idéalement vers l'international, pourquoi pas. Le projet Luciole, c'est la mise en forme concrète de cette vision. Donc ça se présente comme une plateforme bilingue, ouverte, partagée, où convergent en gros 3 axes. Le premier, c'est la production de contenu documentaire directement lié au territoire. La deuxième, c'est l'animation d'une communauté qui sera liée directement aux actions d'impact territorial qui seront menées. Et le troisième aspect, c'est un travail proprement éditorial qui est là pour mener une forme d'approfondissement, une forme d'ouverture, en gros, sur l'idée de, à chaque fois, pour aller plus loin. Au niveau de la production des contenus, l'idée c'est que ce soit des formats lisibles pour tous les publics, mais de haute tenue, vraiment du qualitatif. Et qu'il y ait 2 collections, une qui soit vraiment concentrée sur des sujets qui nous préoccupent ici sur le territoire, et un autre qui soit plutôt sur des personnalités inspirantes du monde entier, toujours pour entretenir cette dynamique entre l'ici et l'ailleurs. Au niveau de l'animation de la communauté, c'est tout ce qui, à la fois, anticipe, suit en parallèle et prolonge les actions qui seront menées autour des films, dans les rassemblements, les associations, les événements, etc., avec un prolongement sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, le travail éditorial, c'est essentiellement les contenus complémentaires et une façon de publier qui ne soit pas juste un reflet de l'actualité, mais qui soit quasiment celui qu'aurait une direction de rédaction dans un journal, si vous voulez, en allant chercher les contenus, en produisant de la pensée. Et donc d'avoir à la fin un écosystème de contenu qui parle d'ici et qui en même temps soit une fenêtre ouverte sur le monde. Le plan, c'est que j'aimerais développer et financer ce projet pendant l'année 2026 pour le lancer en 2027. Par lancement, ce que j'entends, c'est d'une part la conception de la plateforme, d'autre part la création de 3 postes, un pour la production de documentaires, un pour la stratégie d'impact territorial et le troisième pour le travail qui sera fait en ligne, et évidemment la définition du slate de documentaires qui seront produits pendant les 3 années suivantes, avec pour objectif en 2030 d'arriver à la mise en ligne de la plateforme, avec déjà la production de 4 à 6, j'aimerais plutôt 6 documentaires liés au territoire, avec à chaque fois 1 à 3 actions d'impact territorial directement liées à chacun de ces documentaires. Et puis, il faudrait mettre en place aussi des indicateurs qui permettraient de mesurer la portée et la fidélisation du travail en ligne, en fait. Voilà. Pour les atteindre,
il y aura besoin de beaucoup de choses, donc d'ambassadeurs et d'ambassadrices, parce qu'il va falloir ouvrir des portes, convaincre des gens, relier des mondes qui ne sont pas nécessairement déjà en relation, conseils et expertise sur la stratégie, sur la technique, sur le territoire lui-même, etc. De mécénat, dans le sens de soutenir un projet de valorisation du territoire et de cohésion sociale, et de bien d'autres. Après, à vrai dire, c'est la première fois que j'ouvre ce projet à l'extérieur. Donc, pour commencer ce soir, ce que je suis essentiellement venu chercher, c'est surtout des commentaires, des remarques, des questions, savoir ce que ça inspire ou pas, pour voir comment éventuellement continuer. Et donc, j'ai gagné la palme du plus bavard, puisque je suis arrivé à 10 minutes. Et je m'arrête ici. Merci de votre patience.